Monsieur le maire, c'est effectivement la crise énergétique, on le sait, a des conséquences douloureuses pour le pouvoir d'achat des ménages. On a abordé souvent ici. Et l'État et les collectivités mettent en place des moyens pour aider à encaisser le choc. Ils subsidient des angles morts dans les dispositifs d'aide. Plusieurs copropriétés à Grenoble, dans sa métropole et partout en France, disposent d'un seul compteur général. Or, l'éligibilité au bouclier tarifaire mis en place par l'État suppose un compteur d'une puissance inférieure ou égale à 36 kWh. Mais les compteurs généraux de ces copropriétés dépassent bien souvent ce seuil. Elles sont donc exclues des aides mises en place. Cette situation conduit à une inégalité de traitement très très dramatique pour de nombreux ménages. Les propositions de prix de leurs fournisseurs en électricité, en l'absence de bouclier tarifaire, atteignent des montants que certaines copropriétés sont incapables de payer. À Grenoble, la SEMGEG a par exemple fait une proposition de contrat à une copropriété importante du cours de la Libération d'un coût annuel de l'électricité qui augmenterait de 320%. Les habitants n'ont pas les moyens d'une telle hausse. En conséquence, le conseil municipal de la ville de Grenoble demande au gouvernement la mise en place de mesures d'aide pour les copropriétés ayant un compteur électrique d'une puissance supérieure à 36 kWh afin d'éviter une inégalité de traitement qui pénaliserait de nombreux ménages. Et j'ajoute oralement, puisqu'on ne peut pas saisir une société d'économie mixte par un vœu, qu'il serait bon que GEG garantisse des propositions de tarifs abordables aux copropriétés dont elle a la charge de la fourniture en électricité. En attendant, on demande là la mise en place de mesures par l'État, mais en attendant ces mesures mises en place par l'État, que GEG prenne les mesures pour épargner ces copropriétés. Merci de votre attention.